Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch Péro. Et on commence tout de suite par la traditionnelle bataille royale d'après événement. Voilà, 8 participants tirés au sort pour cette battle royale masculine. Notre prochain événement sera Hell in a Cell, des combats dans des cages gigantesques dans lesquels 6 hommes s'affronteront et 6 femmes s'affronteront. Le gagnant de cette bataille royale de ce soir sera directement qualifié pour notre prochain événement. Et on a déjà du beau monde pour ce premier match. Du très très gros level sur le ring. Voilà, ça y est, c'est le bordel. Tout le monde se tape. Le British Giant qui s'en prend au Creole of Fame. Le British Giant qui d'ailleurs aura 2 matchs ce soir. Et oui, une fois n'est pas coutume, il sera aussi dans notre main event. Le Big Babou en difficulté face à Seb de la drôle de barge. Seb de la drôle de barge qui a remporté son match contre l'autorité de toujours avec sa clique de barman. Qu'est-ce qu'on a aussi dans le ring? L'ancien champion, le Cardinal Poli, voilà, qui se bat contre le Broda. Le Broda, le gagnant de notre dernière bataille royale d'ailleurs. Le Cardo qui s'en prend de Dark. Car ancien champion par équipe aussi d'ailleurs. Le coup de haut niveau dans ce ring. Oh, et le Broda qui s'est déjà fait éliminer. Je n'avais même pas vu. Quelle surprise, c'est lui qui avait gagné la dernière bataille royale. Je n'ai même pas vu qui l'avait éliminé. Ça va très vite dans ce genre de match. Oui, ça va dans tous les sens, difficile de tout voir. Et le British Giant en mauvaise posture. Faye, Cardial, mais non, il rentre sur le voilà, il fait jouer sa grande taille. Ou le Dark Luca en mauvaise posture aussi. Ouh, et le British Giant qui élimine le Cardinal Poli d'une grosse corde à linge. Et voilà, ça fait un grand gabarit de moins sur le ring, mais il en reste encore quelques-uns. Voilà, il reste par exemple le Big Babou qui s'accroche, mais qui est en bien mauvaise posture face au Dark Luca. Il y a une British Giant, mais non, il résiste. Ça va pour relancer une guerre, encore le Dark Luca qui essayait d'éliminer le Big Babou, et encore un éliminé derrière El Cargo. Je crois bien que c'est le Creole of Fame qui l'a éliminé. Plus de 5 hommes sur ce ring désormais. Qui sera notre premier qualifié pour Hell in a Cell? L'enfer dans la cage. Voilà. Ouh, je crois bien qu'il l'a vers le front. Oh. Et le Creole of Fame qui a l'air très énervé aussi. Le Dark Luca qui tente d'éliminer Sébastien. Oh, le Creole of Fame aussi peut-être. Oh, Sébastien la drôle de barge en très mauvaise posture. Il s'accroche pour l'instant, il s'accroche. C'est de la drôle de barge qui revient. Ouh, Big Babou qui élimine le British Giant. Voilà, le British Giant qui aura au moins l'opportunité de se reposer un petit peu avant son main event de ce soir. Mais bon, c'était une belle opportunité ce soir qu'il fallait peut-être saisir. Et voilà, la moitié des hommes déjà éliminés dans ce match. Oh, Seb de la drôle de barge avec ce coup de pied. Voilà, on l'avait vu mettre de tels coups de pied dans la gueule du préfet par exemple. C'est qu'il adore cette prise. Voilà, il s'en prend au Creole of Fame, il s'en prend au Big Babou désormais. Big Babou dans le coin. Ouh, le Big Babou éliminé par Seb de la drôle de barge, par une grosse corde à linge. Et celle qui se fait contrer, voilà, celle qui était un peu en domination, là, qui faisait un peu de ménage sur le ring, mais ça y est, il se fait contrer par le Dark Luca. Le Dark
Lucas qui va tenter de l'éliminer. La peine va le filer, il en coup de main, non, je ne sais pas. Et le Creole of Fame qui tente d'éliminer celle de la drôle de barge alors que celui-ci lui a offert tous ses verres pour la réouverture des terrasses. Ah là 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 là, quel Judas celui-ci. Le Creole of Fame, Dark Lucas désormais. Ouh, j'ai bien cru. Et le Creole of Fame allait éliminer celle de la drôle de barge avec une grosse corde à linge, mais non, ça a été esquivé. Juju qui s'énerve, qui emmène celle contre la corde, qui va tenter de l'éliminer une nouvelle fois. Et le Dark Lucas qui vient lui prêter main forte. À chaque fois, celle de la drôle de barge se retrouve en difficulté dans cette position avec les deux hommes qui tentent de l'éliminer. Pour l'instant, il résiste bien. Va-t-il réussir à rester une nouvelle fois? Et oui, il rentre à nouveau dans le ring. Ouh, très belle prise de la part du Creole of Fame sur le Dark Lucas. Le Dark Lucas qui se relève avant de se faire toucher aussitôt à nouveau. Et ce petit coup de pied. Et voilà, le pied-bouche bien connu. Celle de la DDB. Et voilà. Timing wheel kick. Des très grosses prises destructrices. On a bien vu que ces trois hommes n'arrivaient pas à s'éliminer. Ils passent à la vitesse supérieure un petit peu de destruction. Ou peut-être que ça va passer après le coup qu'il a pris. Le Creole of Fame en mauvaise posture. C'est maintenant les deux hommes qui tentent de l'éliminer. Le Dark Lucas, celle de la drôle de barge. Le Creole of Fame qui passe par-dessus la troisième corde. Le Creole of Fame éliminé. Et voici les deux hommes qui nous restent. Le Dark Lucas. Ouh, avec un énorme choc flame sur celle de la drôle de barge. Qui sera donc notre premier qualifié pour El Innocel. Et pour l'instant, c'est bien le Dark Lucas en domination dans ce match. Une petite mandale. C'est de la grande barge qui se réveille. Un petit saut chassé. Juste histoire de faire tomber son adversaire. Qu'est-ce qu'il nous fait? Celle de la drôle de barge sur la troisième corde. Ouh, descendre du coup de lancer esquivé. Le Dark Lucas a esquivé au bon moment. Un petit coup de bélier sur son adversaire. Il attend que ce dernier se relève. Ça part sur un tombstone. Là, je pense que celle de la drôle de barge doit être complètement KO. Pour l'instant, il n'est toujours pas éliminé. Il faudra réussir à le faire passer par-dessus la troisième corde pour ça. Domination, non, ça y est. C'est de la drôle de barge qui revient dans ce match. Qui relève le Dark avant de ramener au sol. C'est contre. Le Dark Lucas, il arrive bien son travail de destruction pour l'instant. Il va falloir terminer, il va falloir faire passer son adversaire par-dessus la corde. Il va falloir réussir cette élimination au bout d'un moment. Un énorme stomp magnifique. Et pourtant, le Dark Lucas qui se relève immédiatement avant d'enchaîner lui aussi par une grosse prise, un énorme shock flame au centre du ring. Oh là là, des gros coups de poing dans l'estomac. Les coups de poing dans le foie, très efficace, technique très efficace contre les barman. On sait que c'est un petit peu leur point faible. Oh là là. Et le Dark Lucas. Oh, il va le faire passer par-dessus la troisième corde à mon avis les amis. Incroyable cette élimination finale. Le Dark Lucas, vainqueur de cette bataille royale. Et donc, premier qualifié pour le Armageddon El Innocel lors de notre prochain événement. On sait déjà que cet événement sera d'une violence incroyable. Des cages en acier immenses, Dark Lucas au milieu. Voilà qui commence bien.
Voilà un participant de choix pour ce genre de match. Ouais, voilà, on revoit les shotslames destructeurs au centre du ring. Lucas qui jubile, qui retrouve la victoire. Ça faisait quelques temps. Bravo à lui. Et voici l'heure de notre second match. Un match qui va sonner peut-être pas la fin de la rivalité, mais en tout cas une rivalité qui va continuer. Une rivalité qui dure depuis maintenant plusieurs semaines entre Alexis Jérusalem et Ice-T-Bar. On se souvient qu'Alexis Jérusalem avait abandonné dans une prise de soumission d'Ice-T-Bar il y a quelques semaines lors de notre dernier événement. Alexis voulait sa revanche. Il a eu son match 1 contre 1 contre Ice-T-Bar et cette fois c'est lui qui l'a fait abandonner. Il a donc obtenu sa revanche. Et là, ce soir, ces deux hommes vont régler ça dans le ring, dans un submission match. Un seul moyen de gagner, faire abandonner son adversaire, vu que c'est comme ça qu'il la joue depuis le début de cette rivalité. Et non seulement le vainqueur de ce match prendra une longueur d'avance dans cette rivalité, mais en plus, il sera nommé challenger numéro 1 pour le championnat européen détenu par Tortue Chill. C'est donc un match très important pour ces deux hommes. Un match important pour leur honneur, mais aussi pour leur carrière. Et voici un homme dont la carrière ne fait que commencer, mais qui déjà s'offre de belles rivalités. Et maintenant, une belle opportunité aussi. Un partout, balle au centre. C'est maintenant à vous de jouer, messieurs. Qui l'emportera ce soir? Dites-nous dans les commentaires. Qui voulez-vous voir gagner ce soir et aller par la suite défier Tortue Chill pour le championnat européen? On sait que cet homme en veut. Ce match va nous promettre de belles choses, je pense. Deux grands techniciens. Directement. T-Bar qui prend le contrôle de ce match avec une belle souplesse arrière. C'est Jérusalem qui contre. Qui jauge son adversaire. Oh, manchette à l'européenne. Ces deux hommes pour l'instant se jaugent, s'échangent des coups. Ouh, manchette à l'européenne, un petit peu plus autoritaire cette fois. Et une souplesse arrière, c'est bien Alexis Jérusalem qui prend le match en main là pour l'instant. Oh, non, il enchaîne avec ses manchettes. En même temps, tout à fait normal les manchettes pour un tatoueur, j'ai envie de vous dire, chers messieurs, chères mesdames. Balance son adversaire d'un côté, de l'autre du ring. Et on voit T-Bar qui se repose le pied sur la corde. Ça y est, T-Bar qui revient. Qui balance Alexis Jérusalem. Ouh, magnifique souplesse arrière. Voilà, deux hommes très athlétiques, deux hommes très techniques aussi. Un gros RKO de la part de T-Bar. Je ne sais vraiment pas qui va prendre l'avantage dans ce match. C'est à toi, à moi, à toi, à moi. Chacun son tour, prend le dessus. Une belle powerbomb depuis le coin. Et voilà maintenant T-Bar qui revient. Je pense que ce match va être acharné. Ça va être très difficile, ces deux hommes en veulent vraiment. Et en plus, au-delà de cette rivalité, il y a toujours, comme on l'a dit, cette opportunité ensuite d'aller défier un champion. C'est des occasions à ne pas manquer. Qui se juge. Ouh, Alexis qui monte sur la troisième corde. Ça va le faire. Oh, et un splash magnifique. Oh, il va recommencer.
Il est bien parti pour recommencer. Est-ce qu'il va nous faire un second splash? Oh non, c'est une grosse descente du coude désormais. Ouh là 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 là. 2 grosses prises depuis la 3e corde. Ça commence à sentir mauvais pour Tiba. Et voilà, des manchettes à l'européenne, mais avec un petit peu plus de style pour faire plaisir au public. Et un grand coup de coude maintenant. Une nouvelle fois sur la 3e corde. Alexis Jérusalem qui s'élance. Et une descente du coude exceptionnelle. Ouh là 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 là. Tiba en mauvaise posture. Comment va-t-il pouvoir se remettre de cette pluie de coups de la 3e corde? Maintenant on tente des manchettes, voilà, en lançant son adversaire. Bien sûr, un tout type de manchette disponible avec Alexis. Comme d'habitude, vous pouvez le contacter, il n'y a pas de problème. Il vous en fait la démo. Et voilà, première prise de soumission. Est-ce que ça va déjà suffire? Et non, pas du tout, voilà. Tiba qui se dégage directement. Il ne va pas abandonner aussitôt. Il a quand même du mal à revenir dans ce match, mais il n'abandonnera pas. Voilà, ça y est. Il revient, c'est son moment, il faut enchaîner maintenant, il faut enchaîner. Si tu veux revenir dans ce match, c'est maintenant ou jamais. Et voilà, toujours très technique, des très beaux enchaînements. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il balance son adversaire dans le coin du ring directement. Simple, efficace. Voilà, lui aussi qui tente une prise de soumission maintenant désormais là. Oh, et Alexis qui abandonne alors qu'il avait ce match en main. C'est incroyable. Tiba qui gagne une longueur d'avance dans cette rivalité. Tiba qui l'emporte. Et Tiba qui ira défier Tortucci pour le championnat européen la semaine prochaine, les amis. Je peux vous le dire, ce sera notre main event. La semaine prochaine, Tortucci contre Ice Tiba pour le championnat européen. Ça, c'est une très grande nouvelle. Regardez cet homme qui petit à petit construit sa carrière depuis son arrivée. Il prend une avance sur son rival Alexis Jérusalem ce soir dans cette arène. Et place maintenant à la bataille royale féminine avec encore une nouvelle fois 8 participantes tirées au sort dans tout le roster pour participer à cette bataille féminine. D'après événements pour se relancer pour des courses au titre par exemple. Et on le rappelle, la personne qui remporte cette bataille royale sera d'ores et déjà qualifiée pour l'énorme match de notre prochain événement, pour le Hell in a Cell match à 6 participantes. Les autres devront s'en sortir plus tard dans d'autres matchs de qualification. Donc c'est un moment à ne pas louper pour être tranquille pour la suite, pour être déjà qualifié. Et là aussi, nous avons du beau monde sur le ring. La championne hardcore, l'ancienne championne du monde, l'une des championnes par équipe. Et beaucoup d'autres femmes qui veulent en découdre, qui veulent relancer leur carrière. Et voilà, ça y est, c'est le bordel qui commence dans le ring, tous les duels qui se font. Dites-nous dans les commentaires qui vous supportez, qui vous voulez voir l'emporter, qui voudriez-vous voir dans ce match exceptionnel pour notre prochain événement. Ou l'ancienne championne déjà en difficulté face à la championne hardcore. C'est un duel 4 étoiles que se livrent ces deux femmes. Et bon, Derby Girl qui revient dans le ring. La Louve qui malmène Izzy au centre du ring. Vignol qui s'en prend à Magat. La Louve toujours qui continue de malmener Izzy. On pensait pourtant que ces deux femmes s'entendaient bien. Mais il n'en est rien. Ouh, et voilà Izzy qui prend sa revanche. La Louve, la première éliminée. Izzy qui fait passer la Louve par-dessus la 3e corde, qui lui prouve qu'il fallait pas la chercher non plus trop. Déjà on se souvient, Izzy avait fait un très beau match lors de la dernière bataille royale. Elle ne l'avait pas remporté, mais elle avait marqué de nombreux points grâce à ses nombreuses éliminations. Il ne faut pas la sous-estimer dans ce type de match malgré son petit gabarit.
Minou Bigoud qui était en mauvaise posture, qui s'en sort dans le coin. Avant d'être attrapé par Izzy. Le duel de l'ex-championne et de la championne hardcore qui recommence. Et c'est bien Aziz qui prend la main dans ce duel. Qui balance son adversaire, la gueule la première dans les autres opposantes. L'ancienne championne qui tente de briser le bras de Superbad Asylum. Cette dernière s'en sort tant bien que mal. Encore beaucoup de monde dans ce ring. Derby Girl qui va tenter d'éliminer Superbad Asylum désormais. Et alors Superbad Asylum qui revient sur le ring pour éliminer Superbad Asylum. Ça voudrait dire aussi s'offrir une opportunité pour sa ceinture, pour un match contre elle. Un match hardcore qu'il faudra bien sûr assumer. Mais ce serait une très belle opportunité. Ou Izzy en mauvaise posture. Izzy qui se fait éliminer par à la fois Magat et Minou Bigoud qui se sont alliés pour éliminer la jeune femme. Oh, et Magat qui prend les choses en main. Et pareil, s'en prendre à Minou Bigoud, ça voudrait peut-être dire s'offrir une nouvelle opportunité pour les ceintures par équipe. On sait que Magat et Coco en ont déjà eu une, qu'elles l'ont loupée. Mais peut-être en voudrait-elle une nouvelle. Coco, voilà, qui s'en prend à la championne par équipe. Je crois qu'elle veut retourner les défier une nouvelle fois. Mais ça ne suffira pas pour l'instant. Et Magat qui tente d'éliminer Mademoiselle Roubignol désormais. Alors que Minou Bigoud détruit Cocosmonaute avec des grosses prises. Et que ce duel 5 étoiles, ce duel entre une ancienne championne du monde et une championne hardcore continue. Les deux femmes se détruisent dans le coin du ring. Voilà Coco qui s'en prend désormais à Derby Girl. Qui va même tenter de l'éliminer. On sait que Derby Girl s'en sort très bien dans ce genre de match aussi. C'est comme ça qu'elle avait remporté sa ceinture dans le Royal Rumble. Ouh! Et pourtant je dis ça et elle se fait éliminer directement d'un énorme coup de la corde à linge de la part de Cocosmonaute. Cocosmonaute très remontée ce soir, ça se voit. En plus elle a encore sa partenaire par équipe, même si bon, il n'y a aucune amitié qui tienne dans ce genre de match. Et voilà, Roubignol qui se fait aussi éliminer par Superbad Asylum. Superbad Asylum qui se fait éliminer dans la foulée par Magat. Magat qui s'offrira peut-être une opportunité pour le championnat hardcore. Peut-être bientôt sur vos écrans, mesdames et messieurs. Agathe contre Aziz dans un match hardcore pour la ceinture. Ce serait incroyable. En tout cas, Agathe se fait accueillir par sa partenaire par équipe. Elles sont fair play, elles pourraient s'en prendre toutes les deux à Minou Bigoud. Mais non. Elles sont là aussi pour construire leur carrière en solo. Elles ont beau s'apprécier. C'est chacun pour soi ce soir. Ouh, et Coco qui se fait éliminer par Minou Bigoud. Est-ce que Minou Bigoud, après avoir battu ces deux femmes pour le championnat par équipe, va les battre aussi dans cette bataille royale? Ce serait incroyable. Et Minou Bigoud qui se lancerait aussi en solo, qui irait chercher des ceintures en solo, en plus de la ceinture par équipe. Voilà comment consolider une carrière. En tout cas, Magat pour l'instant en mauvaise posture. Et Minou Bigoud qui rapproche Magat des cordes. Ouh, j'ai bien cru qu'elle allait éliminer, mais c'est contré au dernier moment par Magat. Très bien joué. Voilà, Magat qui étrangle la Bretonne contre la corde. Et c'est maintenant Magat qui ramène Minou proche des cordes pour essayer de l'éliminer.
Je crois bien que ça va être fait. Et c'est bien Magat qui remporte ce match, qui élimine aussi la championne par équipe après avoir éliminé la championne hardcore. Peut-être plein de futures perspectives de ceinture pour Magat. Beaucoup d'opportunités qui devraient se présenter à elle prochainement. En tout cas, on sait qu'elle est d'ores et déjà qualifiée pour notre prochain événement. Et que ce soir, elle a marqué beaucoup de points pour sa carrière solo. Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure de notre main event. Et quel main event? Car Tortue de Chill, après s'être moqué des Anglais à maintes reprises, cela a énervé ces derniers qui ont dit « Bon, terminé, tu es champion européen, viens là, sur le ring, on va régler ça ». On part donc sur un match mixte entre Tortue de Chill et sa partenaire, la Voodoo Witch, contre le Captain Nemo et le British Giant. Et les enjeux sont grands, car si l'équipe des Anglais l'emporte, eh bien le British Giant rejoindra Tiba et Tortue de Chill pour le futur match la semaine prochaine pour le championnat européen. Alors que si c'est l'équipe de Tortue de Chill et de Voodoo Witch qui l'emporte, alors la Witch aura un match pour la ceinture de championne du monde face au Captain Nemo. C'est donc deux très grosses opportunités qui sont en jeu. Dites-nous dans les commentaires pour qui vous êtes. La team en vert et violet. Vert et violet. Ou bien la team des Anglais. La team de la reine. Les joyaux de la couronne. Pour l'instant, c'est bien la championne qui prend le dessus. Là, elle est championne du monde en même temps. C'est elle, pour l'instant, qui domine ce roster féminin. Elle prend un malin plaisir à piétiner la Witch. En plus, on sait très bien que depuis le début de cette saison, la Witch a quand même beaucoup de mal pour ses matchs, beaucoup de mal à lancer sa carrière. Elle a du mal à s'acclimater à ce nouveau championnat. Et voilà, elle revient un petit peu dans ce match. Elle tente déjà le tomber, c'est peut-être un petit peu tôt. Et voilà, même pas un. Il en faudra bien plus pour venir à bout de la championne. Et la championne qui se fait écraser au sol. Une grosse différence de taille et de gabarit entre ces deux femmes quand même. Et le Captain Nemo qui prend des mauvais coups pour l'instant. C'est bien la Witch qui domine ce match contre toute attente pour l'instant. Pour l'instant, nous n'avons même pas vu les hommes encore sur ce ring. Ça y est, le Captain qui esquive, le Captain qui revient dans le match. Un grand coup de genou. Elle ramène la Witch au sol. Et la Witch avec des grands coups de pied. Qui revient dans ce match, qui balance le capitaine sur la corde, voilà. La corde dans la gorge, voilà, qui ne fait pas du bien. Une grande descente du coude maintenant. Et non, le Captain qui esquive une nouvelle fois, qui revient dans ce match. Ou peut-être une combinaison avec son partenaire, son jumeau, son partenaire de toujours, j'ai envie de dire. Et voilà, forcément, entre ces deux personnes, des connexions extraordinaires. Et on brise le dos du champion européen. Des grands atterris maintenant. Et voilà, Tortue de Chill, c'est le moment de le montrer. Tu as beaucoup ragé sur les Anglais, c'est le moment de l'en faire cul de boucher, de mettre fin à leur domination. Mais pour l'instant, on dirait bien que c'est bien le British Giant qui a remporté ce round face à Tortue de Chill. Oh oui,
Apparemment, il s'est fait salement claquer au sol. Il a l'air fatigué. Il a l'air d'avoir du mal à revenir dans ce match. Et maintenant, le Capitaine Nemo qui reprend le dessus sur la Witch. L'équipe européenne, l'équipe des Verts et Violets en difficulté. Non, voilà, la Witch qui revient. Heureusement, Tortucci peut compter sur sa partenaire. Et voilà, maintenant, on étrangle la championne du monde directement sur la corde, sans aucun respect. Elle jubile un petit peu, elle demande l'acclamation de la foule. Elle a bien raison. Pour une fois, elle est en train peut-être de remporter un match. Mais bon, il ne faut pas trop jubiler en avance. Il faut continuer pendant que ça marche. Oh, elle va tenter de faire abandonner la championne du monde. Oh, ça aurait été exceptionnel de faire abandonner la championne du monde. Et maintenant, voilà la Witch qui tente de tomber. Mais le British Giant qui intervient. Tortucci qui n'a pas su défendre sa partenaire à temps. Une grande descente du coude. Et on se moque maintenant de la capitaine. Oh, on dirait bien qu'il y a un match de catch de chat ici dans mon salon, c'est le gros bordel. Mais pendant ce temps, la championne du monde revient dans ce match en détruisant la Voodoo Witch. Oh voilà, elle avait pris quand même quelques sales coups. Elle va faire le changement. On sait que son jumeau avait bien géré son match de tout à l'heure. Mais voilà, Tortucci qui compte ne pas se faire avoir une nouvelle fois. Voilà, il faut travailler, détruire le géant pendant qu'il est au sol. C'est toujours plus simple que quand il est debout. Et pourtant, Tortucci le relève quand même, peut-être pour le ramener au sol. On va-t-il réussir? Oh, et Tortucci qui soulève facilement le British Giant. Oh, pour une énorme powerbomb. On ne pensait pas Tortucci capable de soulever aussi facilement le British Giant. Il n'est pas champion européen pour rien. Et le voilà qui enchaîne les souplesses arrière avec une facilité déconcertante. Les Free Amigos, voici la troisième. Incroyable retour du champion européen qui va tenter le tomber désormais. Oh, seulement nous. Le British Giant qui revient, qui fait face. Pour l'instant, il contre le champion. Et il reprend ce match en main. Et que va-t-il faire? Rien du tout, c'est contré. Il va tenter de faire abandonner le champion européen par une prise de l'ours. Un énorme câlin. Et non, et voilà le champion européen qui tente de briser l'épaule de son adversaire. Voilà, qui revient avec des grandes claques, très malin pour s'en sortir. Il aurait pu se faire briser les côtes dans cette position. Voilà, un magnifique ciseau de tête. Il faut jouer de vitesse et d'agilité face au British Giant. Car en jouant sur la puissance pure, il y a peu de chances d'y arriver. Et voilà. Et là on l'étrangle, on se moque. Regardez les Anglais. Il avait mis les deux pieds sur le drapeau pour piétiner ce drapeau anglais. Il va maintenant tenter de faire abandonner les Anglois. Et voilà les Anglais qui abandonnent. Les Anglais qui rentrent chez eux. Tortucci qui fait abandonner les Anglais, qui continue de leur montrer qu'il ne les aime pas trop et qui par ce fait offre une opportunité au championnat mondial pour sa partenaire Mich, la Voodoo Witch. C'est incroyable. Mich pourra le remercier pour ceci. Voilà une très belle équipe et Tortucci qui continue sur sa très belle lancée. Mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir été là et la suite au prochain numéro.